Je fais quoi maintenant? Rentre à Johannesburg. Après la cérémonie, je ferai en sorte que l'exploration des sols puisse avoir lieu. Nous devons former une alliance, comme celle que vous aviez faite à l'époque avec Lazare et mon père. Si, et seulement si Lelo en fait partie. C'est la condition. Nous savons tous que vous ne prenez que les décisions qui vous profitent à vous seuls. Ne comptez pas sur moi. Tu peux nous mettre un congé à Jack et à moi ce week-end ou le prochain? Je vais voir ce que je peux faire. Maudizé est un homme juste et honnête et je veux qu'il gagne. Je ferai tout ce que je peux pour que ce soit possible. Il faut que tu arrêtes d'être sur son dos. Je ne suis pas sur son dos. Nous ne savons pas qui c'est. Nous ne la connaissons pas. Qu'est-ce que vous faites, Maudizé? J'ai agi sans réfléchir. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et nous en tenir aux pitreries? Je ne sais pas. Non. Merci pour ton aide et pour ton hospitalité, mais... Cindy, ne fais pas ça. Ce n'est pas juste, Maudizé, pour aucun d'entre nous. Après ce qui est arrivé hier, ce serait trop bizarre. S'il te plaît, prends-les. Tu veux me punir parce que j'ai tout simplement mal interprété la situation? C'est pas une punition. Je ne veux pas compliquer les choses, ni te mettre mal à l'aise. Tu comprends? Je t'en prie, tout ça prend des proportions démesurées. J'aurais jamais dû accepter de rester. Ça complique trop la situation. Mais pas du tout. Écoute, Cindy, il faut qu'on mette les choses à plat. Je pense qu'il n'y a rien à dire. D'accord, c'est moi qui me suis emballé, ok? C'est moi qui ai totalement mal interprété la situation. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Écoute, je crois que ce sera plus facile si je ne suis pas tout le temps dans tes pattes. Non, attends, je ne suis pas d'accord. J'ai besoin que tu sois là constamment pour moi. C'est important. Tu joues un rôle essentiel dans la victoire de cette campagne. Évidemment, je ne peux pas te forcer la main. Mais je te promets que ça n'arrivera plus. Et qu'à partir de maintenant, ce sera purement professionnel. Si on arrive à avoir une telle relation. Professionnel? Oui. Je t'aime beaucoup, tu sais, Maudizé. Vraiment. Mais pour le moment, c'est bien trop tôt. On a encore plein de boulot. Donc, tu ne vas pas faire comme si de rien n'était? Comment je pourrais? Tu es incroyable. Mais une histoire d'amour maintenant serait vraiment une très mauvaise idée. Tu as parfaitement raison. J'ai plein de trucs à faire en ce moment. De toute façon, il y a le sommet sur le développement durable et... mauvaise idée. Relation professionnelle, alors? Strictement professionnelle. Et j'espère qu'on arrivera à oublier que j'ai essayé de t'embrasser. J'essaierai. Où est mon gant? Où est mon gant? Ne répondez pas tous en même temps, surtout. Wouh, 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 wouh. Ouh. Wouh. Eh, il y a d'autres croissants sur le buffet. Ouais, mais ils ne sont pas aussi croustillants que ceux-là. Et elle meurt. Oh, je t'en prie, demande-moi en mariage. J'accepterai, c'est juré. Dixie, j'ai besoin d'aide. Pas maintenant, je suis occupée. Et elle meurt. Et va au paradis. Quoi de neuf, Angie? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Omelette aux truffes et gruyère pour Mrs. Land. Qui? Mrs. Land, la blonde platine. J'ai dû la ramener plus tôt que prévu de son safari. Jamais contente, celle-là. Bouge! Il y a toujours un truc qui va pas avec elle. Quoi de neuf, Angie? J'ai besoin d'un chalet. Pour?
Tu veux un dessin? Ne fais pas l'idiote. Tu sais, Écoute, vu que Jack et moi, on peut pas partir, je veux faire quelque chose de spécial pour lui. Et les logements du personnel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi vous le faites pas dans les buissons? Hein? Où sont mes œufs pochés? Écoute, j'ai besoin de bras, j'ai besoin d'une douche, j'ai besoin... D'un chalet, j'ai compris. Et pour y faire quoi, Angie, dis-moi? Pour pouvoir faire des choses cochonnes avec l'élu de son cœur. Ça sera peut-être cochon, mais ça doit être super spécial. Dans un chalet? Elle est aussi vieux jeu que ma mère, mais bon, c'est ça l'amour. D'accord, super, tu peux arranger ça, Dix. Au fond, elle a juste besoin d'une douche et de draps propres. Et en fait, ce serait bien si l'endroit pouvait être un petit peu coquin et sexy, tu vois. Oh, cuir ou lingerie, Angie? Désolée, je peux pas. Pourquoi pas? Elle travaille ici, elle peut pas réserver un chalet. T'es pas obligé de mettre leur nom sur le registre de réservation. Elle a raison, pas besoin de mettre leur nom, les gens n'ont pas à savoir. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Et elle meurt. Eva au paradis. Je sais que le timing n'est pas bon, mais Norman et moi, on pense qu'il faudrait que je fasse acte de présence. Non, c'est hors de question. Ça serait comme aller nager au milieu des requins à Durban. Non. Mais Modizé devra sans doute gérer les affaires de la communauté une fois élu. Donc autant qu'il apprenne à les connaître maintenant. Et tu n'as pas peur d'être associé à Lebata et à ses amis? Je crois que les gens ont bien compris de quel côté on était. Mais l'invitation est pour deux. Non, 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 je me mets pas tout nu devant n'importe qui. Hors de question. Je ne viens pas. Ça vous donne une bonne excuse pour ne pas venir. Quant à moi, je vais rester ici. Je tiens vraiment à m'assurer qu'on fait tout dans le bon ordre. Ok, je suppose que je dois rester aussi. Eh bien, on ne peut pas laisser Norman m'accompagner là-bas, vous voyez. Avec lui comme représentant, on perdrait tous nos électeurs. D'accord, donc qui emmènes-tu dans ce cas? J'essaie d'ouvrir le dialogue avec tous les jeunes entrepreneurs et j'espérais que tu pourrais peut-être m'aider dans ce sens. Ce serait un honneur de t'accompagner, Modizé. Et il semblerait que l'affaire soit réglée alors. Mais enfin, je te l'ai dit, j'ai vraiment... Mais non, je mens pas, j'ai plus d'argent. Tu sais comme les choses sont difficiles en ce moment. Eh bien, je passerai plus tard et on en reparlera, ça marche? Ok, super. Je vous jure. De vrais lions, vous n'imaginez pas tout ce qu'ils mangent. Ensuite, il y a les manucures, les pédicures. Est-ce que ça va aller pour Eva? Mais oui, t'en fais pas pour elle. Ta directrice, ma petite puce, a l'air horrible. Pas horrible, juste effrayante. Ouais, ses cheveux. Maman dit qu'elle a tué la réputation de son coiffeur en un seul rendez-vous. Waouh. Mais à l'école, ça se passe bien, ça te plaît? Ouais, ça va. Tu t'es fait quelques amis? Pas beaucoup, en fait. J'étais la fille de la nature qui vit avec les animaux, avec les lions. Ouais. Et Amber qui vient de la ferme. Mais maintenant, mes amis vont penser que je les ignore. D'accord, tu peux récupérer ton téléphone. 10 minutes par jour. 10 30 minutes. Non, 15. 20, allez. Alors 15 une fois, 15 deux fois. Ok. D'accord. Mais ça fait que 5 minutes par ami. Ou alors tu tapes vite. Ou c'est 15 minutes par ami, une fois tous les 3 jours. Ou 7 minutes et demie par ami, tous les 1 jour et demi. Vous vous croyez si malin. Ouais. Que pensez-vous d'une demi-heure par ami, 2 fois tous les 6 jours? J'ai jamais été très bon en maths. Non. Bien essayé. Je veux juste savoir pourquoi tu penses que c'est une bonne idée. Eh bien, car elle a été très claire et j'ai besoin de toi et de Norman ici pour diriger le fort jusqu'à ce que la campagne redémarre. Modizé, je te connais, ok? Et je sais exactement comment tu veux que les gens te voient. Enfin, j'ai un meilleur sens des affaires et un bien plus grand réseau que cette femme. Tu le sais, c'est totalement insensé. Oui, mais elle comprend les jeunes. Les jeunes entrepreneurs dont tu parles ont mon âge. Elle n'a absolument aucune raison d'être là. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Mais enfin, dis-moi pourquoi. Lélo, tout le monde sait que tu m'as quitté pour Tiro. Imagine que j'arrive là-bas avec toi à mes côtés. Tu penses que j'aurais l'air de quoi? D'un ami?
Non, j'aurais l'air faible. Et je ne peux pas me permettre que les gens se moquent de moi derrière mon dos alors que j'essaie de les convaincre de me suivre. Je suis désolé. Il n'y a personne. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en dis, Zintley? Je croyais qu'ils avaient divorcé. Ils n'ont pas vraiment l'air divorcés, hein. Ma mère et mon père n'ont jamais été aussi heureux, pas même avant qu'ils se séparent. Ouais, et Kate a l'air tellement détendue. C'est parce qu'elle est ici avec Tristan. Ou parce qu'elle veut profiter de tout ça, tu sais, de toute cette nouvelle vie. Elle fait semblant, elle fait ce truc. Quel truc, Lindsay? Ce truc, vous savez, quand on fait semblant d'être heureuse pour rendre Tristan jaloux. Non, les filles. Non. Oh, bébé, je suis désolé, bébé. Viens. Donne-moi la main. Oh, je suis désolé. On ferait mieux de leur apporter des serviettes. Des serviettes, s'il vous plaît. Attends, ils connaissent les lieux. Ils peuvent se servir, non? Ouch! Voilà les serviettes, monsieur. Apparemment, des soupapes de pression ont sauté. Ils s'inquiètent également pour le chauffe-eau. Et quand est-ce que tout ça sera réparé? Pas avant la fin de la semaine. C'est une blague. Le temps d'avoir les pièces et de faire les réparations. Dans ce cas, je devrais peut-être demander à quelqu'un d'autre, non? Non, c'est Doumizo qui a les meilleurs tarifs. On peut attendre. Il faut juste fermer le chalet Twin ce week-end, ok? Ok. On ferme le Twin pour le week-end. Quoi? Tout le week-end? Il est hors service, problème de chauffe-eau. Je vais donc devoir déplacer les Schmitt dans le chalet de Clou, alors. Eh ben, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça marche, ok? Merci, super. Une minute. C'est pas possible, je t'assure. Dans la piscine, c'était dingue. Et les fringues? Trempée. Elle s'est enroulée dans une serviette, elle est montée dans la voiture et puis elle est partie. Est-ce que ta mère le sait? Je sais pas. Grande nouvelle, les filles, grande nouvelle. Quoi? Quoi? Le chalet Twin. Qu'est-ce qu'il a? Problème d'arrivée d'eau. Et on est supposé faire quoi? Hors service, tout le week-end. Je crois que ça veut dire que tu peux l'utiliser. Tu veux dire Jack et moi? Tout le week-end. Ouais, tant que vous n'allez pas sur la terrasse, personne ne saura que vous êtes là. Alors, je suis un génie ou je suis pas un génie? Oh, je t'aime, Dixie. Qu'est-ce que je vais me mettre? Oh, pas grand-chose. Ouais, quelque chose de vraiment léger. Un petit truc pour la grande Ouais, et la révélation. lingerie, ça fait 2. Les filles, ma voiture cet après-midi shopping. Ouais, on va te rendre trop sexy. Vous croyez? Je le crois pas, je le sais. Un string. Rien de mieux. Sois pas si stressée, détends-toi. Allez. Allez, Kate à la douche. Je veux pas mettre de l'eau partout. Tu peux m'apporter un peignoir, mon cœur? C'est la dernière fois que tu te baignes en hiver. Oh mon Dieu. Tu me pardonnes? Pour ce léger faux pas. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Vaut mieux pas que je te le dise. Et toi, t'as fait de la muscu. Je suis plus dans la phase de prise de poids que de perte, tu vois. Maman, ton peignoir. Ah, merci. Super. Bon, écoute, je veux que tu fasses un truc très important. Prépare la douche pour ta mère maintenant. De l'eau bien chaude. Vas-y. Dépêche-toi, maman, t'es toute bleue. Oh non, pas ça. Ah, j'ai froid. Oh non. Ah, s'il te plaît. Vas-y, file. Ok. Ça ne sera pas une vente facile, mais je reviens vers vous dès que j'en ai parlé à mon associé. D'accord, merci. Je vous recontacte très vite. Au revoir. Salade de poulet épicée? Non, merci, Fana, j'ai pas faim. Soupe de potiron à la crème? J'ai fait du pain de seigle et... Fana, je vais bien. Je n'ai pas faim, merci. Bonjour. Bonjour. Lélo, qu'est-ce que vous faites à la maison? Oh, j'essaie d'avancer dans mon boulot. Vous voulez manger quelque chose, Marangue? Dans une minute, merci. Je veux juste parler à Lélo. Très bien.
Tout va bien? Et Tumeleng m'a dit que vous aviez refusé de les rejoindre, lui et Karel. Vraiment? Je me suis dit qu'on pouvait peut-être en parler ensemble. Il vous envoie pour le deuxième round, c'est ça? Non, je pensais juste... Vous allez le laisser m'utiliser comme sa marionnette? C'est une bonne idée, Lelo. Un front uni ramènera un peu de stabilité. C'est une bonne idée seulement si Tumeleng n'en fait pas partie. Il veut se servir de Karel et de moi pour faire approuver son programme. Je ne suis pas dupe, vous savez. Si vous écoutiez ce que j'ai à dire avant de m'attaquer... Enfin, Marang, ça ne vous suffit pas de coucher avec lui. Il faut aussi que vous soyez sa petite protégée politique. Comment osez-vous? Je commence à croire qu'il fait ce qu'il faut. Vous êtes totalement aveugle. Fana, tu veux bien nous excuser un instant, s'il te plaît? Oui, S'il te plaît. Écoutez-moi, Marang. Tumeleng est venu ici pour essayer de me convaincre de le suivre. Il sait parfaitement ce que je pense de lui, mais il est quand même venu ici pour jouer les gros bras. C'est son arrogance, Marang. Comment vous avez pu le laisser vous manipuler de la sorte? Mais je ne suis pas manipulée. Qu'est-ce qui lui fait penser que je voudrais travailler avec lui? Je le rejette et qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie pour le deuxième round. Il ne m'a pas envoyé, croyez-moi. C'est incroyable. Personne ne comprend la pression que je subis. Maintenant, je dois prendre des décisions qui vont affecter des milliers et des milliers de personnes. Et votre petit ami essaie de s'assurer que j'agis dans son intérêt. Comment pouvez-vous ne pas voir ce qu'il fait, Marang? C'est comme s'il avait une sorte d'emprise. Qu'avez-vous dit? Vous avez raison. Il a une emprise sur moi. Je suis amoureuse de lui. Ce n'est pas pour autant que vous devez le laisser vous manipuler. Ça fait partie du jeu. Je sais que j'ai tendance à fermer les yeux avec Tumeleng. Mais je suis toujours une Lébonée. Comment concilier les deux? Je ne peux pas. Je ne peux pas servir l'intérêt des Lébonais comme je le voudrais. Je dois faire des compromis. J'apprécie votre honnêteté, Marang. Et maintenant? Vous, Lelo, vous devez vous présenter. Vous devez diriger comme Tiro l'a fait. Je ne suis pas Tiro. Moi non plus. Marang, il savait instinctivement quelle décision prendre. Je n'ai pas ce don. Vous devrez apprendre. Et vous devrez le faire vite. Vous êtes folles, les filles. J'ai jamais vu de femme attaquer un magasin de cette façon avant. C'était comme un magasin de bonbons, Angie. Ouais, tu sais, la plupart des femmes sont fans de chaussures. Moi, c'est la lingerie. Oh, vraiment, Dixie? Ok, je suis fan aussi de chaussures. Bon, on les regarde une dernière fois avant qu'Angie ne les planque. Ouais. Quand Jack va voir ça, il va exploser. Boum. Ok, doucement, doucement. Quoi, Angie? Il faut qu'il soit prêt, qu'il ait envie. Oh, il sera prêt, c'est sûr. Envie. Vous faites trop de films. Et si c'était un vrai désastre? Mais non, impossible. Ça, ma chère, c'est ta garantie. Crois-moi, ça sera pas un désastre. Peut-être qu'il veut juste sauter dessus. Pourquoi vous rigolez comme ça? Waouh, mais regardez-moi ça. Jack est un homme très chanceux. Ouais, mais tu le gâtes un peu trop, non? Oh non, elle se gâte elle-même. Elle veut se sentir bien pour la nuit. Mais pourquoi en faire toute une histoire? Enfin, c'est pas comme si c'était ta première fois, si? Si? Non. Oh, waouh. Ok, vous en savez assez. Mais plus on passe de temps tous les deux, plus on est bien ensemble. Vous vous attachez? Et les filles, attendez, attendez. Ça veut dire qu'en fait, il est... Tu crois que ça pourrait être l'homme de ta vie? Je crois. Je veux juste que ce soit parfait, d'accord? Oh, regarde comme tu rougis. Angie, c'est un club de lecture ou un truc dans le genre? Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que les choses se gâtent ici. J'espère que tu as fait du sport, Jack. Un mort-vivant. Les filles, on devrait y aller. Angie veut être toute seule avec Jack. Toute seule. Oh, toute seule. Toute seule. Oh. Ok.
Dixie... Des histoires de filles, t'inquiète pas pour ça. Ah, d'accord. Angie, j'ai réfléchi et je crois que j'ai trouvé une idée. Qui est? Toi et moi, pour une balade au clair de lune, juste nous deux, et une couverture de pique-nique et une bouteille de vin et toi et moi pour se réchauffer. C'est une très bonne idée. En été. Il n'y a rien de romantique dans le fait d'avoir froid, Jack. Angie, je suis totalement désespéré là, ok? Je meurs de faim. Patience. La créative que je suis a un plan. Quoi? Tu te souviens quand Amber m'avait mis du marqueur noir sur les ongles des pieds? Oui, enfin, tu l'avais laissé faire. Non, elle ne m'avait pas dit que c'était un marqueur permanent. Je m'en souviens, oui. Je prépare le dîner. J'espère que t'es là. Bien sûr, merci. J'ai mis plus de 3 semaines à l'enlever. Peut-être qu'on pourrait inviter Jack aussi. Il me manque un peu depuis qu'il est reparti au lodge. Je pense qu'il travaille, Sarah. Ok. C'était juste une idée, détends-toi. Je suis détendu. Je crois que ça ne sera plus jamais pareil entre vous deux, non? Ouais, allez voir si vous trouvez les deux groupes par là-bas. C'est insensé. Je déteste attendre. Ils vont arriver. On parle bien des clients, Jack. Au moins, on a envie que les clients arrivent, ça. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. C'est pas comme si on les avait invités à un safari romantique au clair de lune et qu'ils nous aient dit non. D'accord, il ne s'agit pas des clients. Je vais te faire une promesse. Je sais ce que tu attends de moi. Et tu l'auras très bientôt. Et qu'est-ce que t'entends par là? Viens au chalet Twin ce soir et tu le sauras. T'as réservé un chalet? Et tu sais combien ça coûte? Tout est arrangé. Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter et ouvrir le champagne. Je crois que c'est dans mes cordes. D'accord. Alors, à tout à l'heure. Bien, suivez-moi. Venez. Paré pour le safari? C'est par là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, salut. J'ai un peu aéré le sol et j'essaie de remettre ces plants de tomates. Je me salis un peu les mains pour une fois. T'es pas obligée de faire ça, Kate. Tu préfères que j'arrête? Non, mais... Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Pourquoi t'es si sympa avec moi? Je t'ai gâché la vie. Non, c'est moi qui ai eu une aventure. Et c'est moi qui l'ai dit à mon mari. J'ai un peu forcé les choses. Qu'est-ce que tu voulais faire? Mentir? Peut-être bien. Il l'aurait appris tôt ou tard de toute façon. Mais ce qui s'est passé entre Tristan et Jack... Ils n'en parlent plus du tout dernièrement, mais c'est toujours là. Ça se cache sous la surface. Ils ont failli s'entretuer. Et parfois, il m'arrive d'avoir peur qu'ils... Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aurait pas pu mieux gérer ça. Je ne me réveille pas le matin en me disant « Je devrais appeler Sarah pour la remercier. » Mais peut-être que je devrais. Et Tristan? Il est content que tu sois venu. Ah, j'en suis pas si sûre. Enfin, on se dispute pas. Et vous êtes au moins d'accord sur Amber, alors. C'est déjà bien.
Donne-moi du fil de fer. Merci. Tu es plus douée que moi en jardinage. Oui, mais c'est mon métier. Je serais incapable de faire des plans même si j'étais payée. Salut. Salut. Tu viens la semaine prochaine? Pour le sommet d'affaires. J'aimerais autant me planter des épingles dans les yeux. Ratladi pensait comme toi, mais il y assistait toujours quand même. C'est à ton tour de briller, mon frère. Et je ne peux pas briller avec toi à mes côtés? Comment tu pourrais? Dis, est-ce que tu vas voir Lélo aujourd'hui? Je ne la verrai que si je n'ai vraiment pas d'autre choix. On s'est un peu disputé hier. Est-ce que ça aurait un rapport avec ta petite amie? S'il te plaît, arrête avec ça. Ne l'appelle pas comme ça, même pour rire. Je crois que ça veut dire oui. Enfin, ne t'emballe pas trop. Elle n'est... Je ne lui plais pas vraiment. Vous avez donc eu une conversation? Ouais. Elle n'est pas intéressée. Sache une chose. J'admire ton ambition. Je suis sérieux, je t'assure. Et je te soutiendrai quoi qu'il advienne. Mais n'oublie surtout pas de vivre ta vie en chemin. Tu joues au gars sentimental avec moi? La vérité, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps avant Marang, et tu le sais. Cette fille te plaît? Vire-la et sors avec elle un soir. Mais surtout, ne va pas écouter toutes ces bêtises qui sortent de la bouche d'une croqueuse de diamants comme Lélo. Compris? Compris. Super. On se voit plus tard. C'était bien? Ouais, c'était un super safari. Et on va avoir un super week-end. Avec des étincelles plein les yeux. Ouais, j'espère bien. Vous avez vu quelque chose d'intéressant? Non. Non? Ah, vous en faites pas. Vous avez encore tout le week-end devant vous. Oh, tout le week-end. Tout un week-end pour enfin voir quelque chose. C'est génial, donc tout le monde est au courant, c'est ça? C'est difficile de garder un secret très longtemps ici. Qu'est-ce qui se passe? Demandez-lui. On était au chalet Twin. On changeait les draps pour que tout soit prêt pour... Et là, toute la tuyauterie a explosé. Un vrai geyser. Le chalet est inondé. Ashwin et Marang sont avec les agents de maintenance pour régler ça. Le chalet est complètement dévasté. Je suis vraiment désolée. Mais... Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez transmettre quelque chose à Amber Van Renan et lui dire de laisser tomber son téléphone, s'il vous plaît? Vous pouvez lui laisser le message? Merci beaucoup. Encore une minute, s'il te plaît. Donne-le-moi. C'est bon, je me déconnecte. Oh, t'en fais pas, j'ai pas l'intention de vérifier. Si t'as laissé ton compte allumé. Est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent leur téléphone pour téléphoner? Les vieux, papa. Comme moi? C'est pas ce que j'ai dit. Tu veux aller à Taotona aujourd'hui? D'accord. Y a rien de mieux de toute façon. Ah, les gosses de la ville. Je trouve ça cool, moi, de vivre en ville. Ma puce, tu pourras faire ce que tu veux de ta vie. Je veux simplement en faire partie. On demande à maman si elle veut venir avec nous. Je suis pas sûr que ta mère raffole des lions, mon ange. Elle aime encore les lions. Elle n'aimait pas que tu partes pendant des jours pour les observer. C'est ce qu'elle a dit? Je l'ai entendu en parler. C'est pas comme si j'avais disparu. T'es pas venu à mon spectacle de danse? Je te promets que je viendrai voir le prochain. J'ai arrêté la danse classique, je fais du hip-hop. Alors dans ce cas, ma puce, je viendrai mater ton hip-hop, ma petite meuf. Ouais, grosse, je serai dans la place avec les lascars. Ton père, c'est un ringard. Non, tu gères. Le chalet est un vrai désastre. L'univers essaie peut-être de nous envoyer un message. Ouais, ou peut-être que le chauffe-eau a simplement sauté. D'abord, on essaie de partir et maintenant ça. Ne me regarde pas comme ça, Angie. Ça veut rien dire, d'accord? On va y arriver, c'est vrai. On est... Ah, ce sera super, je te le promets. Je ne suis plus d'humeur, Jack. Tu plaisantes, là, Angie? On s'est mis tellement de pression pour que ça marche. La pression? Mais de quelle pression tu parles? Tu m'expliques? Enfin, Angie, tu me plais. Et je te plais. Hé! Je suis fou de toi. Arrête un peu, je me suis beaucoup impliquée dans notre histoire. Tu t'es impliqué et moi alors? Angie, je vois bien qu'il y a un problème.
C'est parce qu'on travaille ensemble, parce que ça arrive à plein de monde, ça. C'est à cause de ma réputation. Change de disque, on a tous les deux eu une vie avant. Alors pourquoi on fait machine arrière? Pourquoi j'ai l'impression que tu me presses? Je te promets que je ne serais pas resté aussi longtemps si j'avais juste voulu coucher avec Je suis toi. vraiment désolée que tu aies dû rester aussi longtemps pour avoir ta récompense. Bon, je t'ai appelé une dizaine de fois et j'ai essayé plusieurs fois de l'envoyer, mais ça ne fonctionne pas. Donc dis-lui de m'appeler dès qu'il sera rentré. En fait, tu sais quoi? Je rappellerai. Besoin d'aide? Le dossier de presse électronique n'est toujours pas arrivé. On a des imprimantes. Ouais, mais c'était la technologie de pointe au siècle dernier. Je voulais vraiment que toute la présentation soit sur clé USB. Technologie de pointe de 2010. On peut créer un lien Internet vers le dossier de presse pour que les gens l'aient sur leur téléphone. On peut faire ça? Oui, il suffit de créer un lien sur notre compte, puis de mettre le même lien dans nos emails, et ainsi tout le monde pourra y accéder, et alors l'affaire sera réglée. Donc tu n'es pas qu'une jolie fille. C'était un compliment. Pardon. On me fait souvent ce genre de remarques ces derniers temps. Si c'est elle qui accompagne Maudisé au sommet, c'est uniquement parce qu'elle est jolie. Ok, que les choses soient claires. C'est purement professionnel. On fait ça pour qu'il y ait plus de gens qui me soutiennent. Et à l'heure actuelle, tu es la personne la mieux placée pour m'aider dans cette tâche. Merci. Je crois que je vous dois des excuses. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ah, Maudisé, laisse-la parler. Je n'aurais pas dû laisser mes problèmes personnels prendre le dessus et je promets que ça n'arrivera plus. Cindy fait partie de notre équipe et je le reconnais. Je ne voulais pas non plus vous mettre mal à l'aise. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je vais aller m'occuper du dossier de presse. J'y vais. Ouais, ça n'a pas dû être facile pour toi. Eh bien... bonne chance pour la semaine prochaine. Merci. Vous avez l'air bien pressé. J'accepte. Vous pouvez répéter? Je rejoins votre comité. Prévenez Karel et on pourra commencer à s'occuper de Maxine Number. D'accord, allons à l'intérieur. Pour faire quoi? On doit parler de pas mal de choses. Désolée, Itumeleng, j'ai du vrai travail qui m'attend. Je rejoins votre petit club, mais ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas amis. Je ne veux pas m'asseoir à la table des négociations avec vous. En fait, je veux avoir affaire à vous le moins possible. Je ne serai pas contre un tout petit peu de respect. Eh bien, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Si ça ne vous plaît pas, virez-moi. Ça vous convient? Oh, et tant que j'y suis la prochaine fois, n'envoyez pas votre petite amie faire le sale boulot. C'est pathétique. À plus tard. Ah, te voilà. Hey! Salut! Non, 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 touche pas à ça. C'est pour ta fille. Je croyais qu'on l'avait punie. Où est-elle? Elle est partie avec Blessing. Il fallait qu'ils aillent voir le rhino. Je pense qu'elle y va surtout pour profiter de son téléphone. Non, elle respecte les règles. J'ai vu qu'elle s'était mise au hip-hop. Ouais, pour le moment. Et puis elle aura une nouvelle lubie et elle arrêtera. Ah, je suis passé à côté de tellement de choses. Ouais. Désolée de l'avoir empêchée Non, de te non, voir. non, tu l'as pas... Enfin, t'avais tes raisons, c'était
Ça me fait du bien de la voir. C'est bon de vous avoir toutes les deux. Ça m'a permis de penser à des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé avant. Comme quoi? Mes torts. Tes torts. Ça ne serait peut-être pas arrivé si je n'avais pas laissé mon obsession créer un fossé entre nous. Tout ça, tu sais, ça nous a éloignés. Tout va bien? Je vais bien, ça fait... Ça faisait longtemps que j'attendais que tu dises ça. Je suis vraiment désolé. C'est pareil pour moi. C'est Lélo. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est ton associé, tu te rappelles? Ouais. Hé! Salut. Salut! Vous allez bien? Bien, et vous? Bien. Il y a un problème? Non, non, je suis juste passée pour parler affaires. Si c'est pour la réserve, je m'en occupe. Ce n'est pas pour ça. Ok, je vais vous laisser tous les deux. Merci. Non, non, Kate, c'est bon, tu peux rester. Ta Otona ne va pas si bien financièrement parlant en ce moment. Et c'est de ça dont vous vouliez me parler, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Désolé de vous recevoir comme ça. Très bien, je vous écoute. Alors, j'ai trouvé un investisseur. Génial. C'est génial, En ça. fait, c'est plutôt un acheteur. Un acheteur? Vous vendez? Non, c'est hors de question, vous Ils veulent m'entendez? relocaliser le projet sur la réserve du KwaZulu-Natal et c'est non négociable pour eux. C'est Kent? Van Vick? C'est qui? Lélo, si vous voulez parler de c'est ces Rob types du Patterson. Moyen-Orient... Ils ont un projet d'élevage, mais ils veulent ton expertise et la lignée d'Eva. Donc Eva devra partir? Sûrement. Tristan? Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Je sais. Mais on a de sérieux problèmes et vous le savez, ça ne servira à rien d'investir encore dans ce projet. Mais avec ça, on pourrait se faire de l'argent et continuer le projet. À condition de partir d'ici. Oui, je suis désolée. Si vous refusez cette offre, on pourra toujours trouver un autre plan. Vous avez d'autres informations? Oui, j'ai un plan d'affaires, je peux vous l'envoyer. Je veux bien, oui, merci. Je regarde ça et je vous tiens au courant. Ça marche. Très bien. À plus tard. Merci, Lélo. Elle peut pas t'obliger à faire ça. Il va donc falloir que je prenne une décision. T'es sérieux? C'est de ton rêve dont on parle. C'est le futur que tu t'étais toujours imaginé. Peut-être qu'il est temps d'envisager maintenant un autre futur. Pour Eva, pour nous tous. Je croyais que t'étais fâché. Tu t'es trompé. C'est joli. Ouais, c'est Bernie qui a tout fait. Je crois qu'elle s'en voulait pour le chalet. Alors, Tu penses quoi de cette histoire de chalet? je pense qu'il y aura toujours un problème de chauffe-eau, ou un safari, ou du travail. Et on sera fatigué, on se disputera pour rien, mais
Je m'en fous parce que plus je passe de temps avec toi, plus je m'attache à toi. Et chaque jour passé avec toi est spécial. Waouh. J'ai eu le temps de penser à tout ça pendant que je t'attendais. Et j'ai aussi eu le temps de fouiller un peu la pièce. Jack! Et je pense que tu devrais peut-être prendre ça et aller dans la salle de bain, enfiler ça et te joindre à moi pour le dîner. Oh, j'enfile ça juste pour dîner avec toi, c'est ça? Ouais, c'est une occasion spéciale, alors... Ça te plaît? Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il s'agit du modèle Fantasy 217, si je ne me trompe pas. Je vais y réfléchir. Bien. J'aurais dû penser à mettre quelque chose de spécial pour toi. Waouh, c'est très joli. Vous êtes bien sur le répondeur de Maxine Nomvete. Laissez-moi votre message et je vous rappellerai. Maxine. Itumeleng. J'espère que tu as réuni ton équipe parce que tout est prêt de mon côté. Appelle-moi. On pourra organiser la suite.